abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un j'aime. Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdoxitude 464. Nous sommes le 30 juillet 2026 au soir. Et pour faire le tour de l'actu nouvelles technologies et accessibilité cette semaine, eh bien, Jacques et Cédric m'accompagnent. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, ça se passe bien ce milieu d'été à Moscou par exemple? Il fait chaud, il fait bon? Bon, à Moscou, Lourd. oui, enfin, on a du mal à dépasser 20 degrés, il pleut. J'arrive voilà. alors, j'arrive. Il y a pas d'été, quoi. Puis alors, et puis moi, j'écoute les radios françaises quand je peux. Et puis j'entends, ouais, on a chaud, la canicule, on crève, on n'en peut plus. Puis là. Et toi tu dors sous la couette avec un thé? Ah, je dors sous la couette, ouais. Bon. Ouais, tout à fait. Bon. Tout à fait. Bon, j'arrive. Et toi Cédric, sur le bord du lac de Neuchâtel? Bah ça va. Ça va? Pas trop Bah, chaud? oui, il fait un peu chaud, mais bon. Bon, c'est l'été quoi. C'est l'été, oui. Bah, Puis il je crois fait qu'il y a un truc 34. sympa qui se prépare là, Ah, ouais, à la ouais. maison. Ah, oui, oui. Bon. Enfin, bon alors, on va revenir là-dessus. On en a parlé, je crois, dans les 2 derniers épisodes. C'est le dernier épisode ce soir, enfin aujourd'hui, de la saison 2025-2026. Nous faisons, comme chaque année, une pause pendant le mois d'août. Cette année, 4 vendredis pendant le mois d'août. Donc, eh bien, nous reprendrons le premier vendredi de septembre. Entre-temps, nous avons déjà enregistré 4 podcasts que nous diffuserons le vendredi dans le cadre, dans ce cadre-là, il y a un jeu, comme on fait chaque année. Restez à l'écoute pour participer, et puis il y aura des lots sympas, nous vous a trouvé des sponsors, un peu les mêmes, un peu pas les mêmes. Écoutez, on va attaquer l'actu, on va faire ce qu'il faut aujourd'hui, et puis on ira prendre 4 semaines un peu tranquille. Moi je continuerai la veille malgré tout, mais ça sera un peu plus tranquille, et puis on se retrouvera frais d'attaque à la rentrée en septembre. Mais on n'a pas fini encore pour cette saison, et on va commencer par les remerciements comme chaque semaine. Et nous remercions cette semaine Fred, Franklin et Sandy, soit pour nous avoir fait passer de l'info, soit pour nous avoir fait des dons. Si comme eux, vous voulez nous faire passer de l'info, oxitude.org/contact, Oxitude avec un Y, ça vous amène sur la page avec le formulaire de contact, ou directement à l'adresse contact@oxitude.org. Si vous voulez nous faire un don, ça se passe sur PayPal, paypal.me/oxitude. Et enfin, vous pouvez faire vos achats en passant par notre lien affilié sur Amazon. Si vous faites vos achats sur Amazon, bien évidemment, vous, ça vous coûte la même chose. Nous, ça nous laisse un tout petit quelque chose. Ça nous permet tout ça de faire financer l'hébergement du serveur, renouveler les licences, payer un peu de matos de temps en temps, et etc. Ça a un coût, tout ça. Et ça met un peu d'huile dans les rouages, comme on dit. On va attaquer encore une fois, comme d'habitude, en allant faire un tour du côté des applis et du web. Et Jacques, c'est toi qui ouvres les débats cette semaine en nous parlant d'une appli dont on avait connaissance sur iOS, mais là, Elle est sur les lunettes. Ouais, elle se déplace. C'est ScriptMe. C'est-à-dire que désormais, vous allez avoir... c'est une appli qui vous décrit l'environnement en temps réel. Et là, elle va se déplacer sur les lunettes Meta. Et ça, c'est quand même... Bon, de toute façon, c'est tout. Hein. Le portage sur de la caméra sur les lunettes, c'est déjà en soi une révolution. Mais bon, là, en plus, si l'IA s'en mêle... Oui. Eh vous allez pouvoir, ça c'est mon rêve, hein, vous allez pouvoir vous balader dans la rue, bien sûr, ça va vous raconter votre environnement, mais vous pouvez aussi dans un aéroport vous balader. Alors ça, si je pouvais demain moi me diriger dans les aéroports, je serais le plus heureux de la Terre. Ouais. Alors, ça serait super. Là, éviter l'assistance aéroport, je serais le plus heureux de la Terre. Donc, en attendant, vous avez, c'est en train de se déporter sur de se porter sur les. Elle propose quoi comme fonctionnalité cette app? Donc c'est du guidage, de la description? C'est de la description. Non, c'est pas du guidage. Non. C'est de la description d'environnement. C'est-à-dire ça. Alors j'espère qu'on peut filtrer parce que le gros problème, c'est pas seulement l'accès à l'information, c'est l'accès à l'information qu'on veut. Oui, à la bonne info.
sans accéder à l'information qu'on veut pas. Ouais. Parce que trop d'infos tue l'info, c'est bien connu. Mm. Et alors, ça après, j'ai pas fait les tests, hein, donc je peux pas dire. Mais c'est une information qu'on peut interroger puisqu'il y a de l'IA. Et donc, Bon, c'est un genre de Be My Eyes, Be My AI, un peu à une autre sauce, quoi, on va dire. c'est ça, très très amélioré, surtout qui réagit en temps réel. C'est-à-dire quand on se déplace, ça Dans le flux vidéo, dans le flux vidéo, c'est ça. exactement. Et pas comme juste je prends une photo, Je prends une photo, je me la fais décrire, je pose éventuellement des questions, c'est ça. et puis j'en prends une autre pour me la faire décrire à nouveau. Là, Non, on pourra- là, il y a un flux vidéo. on pourra dire je suis à la recherche du comptoir Air France. Voilà, ou Et- de la porte 5, et ou de puis la porte ça 5, m'amène à et la puis- porte 5, ou au quai numéro 2, à ce que je veux. Alors, j'imagine que le truc ne va pas dire tourne à gauche, tourne à droite, tourne à gauche, tourne à droite, mais va te dire tiens, je vois un truc qui ressemble à ça, décale-toi un peu à droite, quoi. Voilà, Sur ta droite. Bah, après, faudrait avoir testé. Il faudrait le tester, mais bon. Faudrait avoir testé. ouais. Alors, cela dit, juste, je me permets cette digression. Les Russes qui ont de plus en plus de mal à avoir accès à Be My Eyes sont en train de faire leur Be My Eyes parallèle avec leurs lunettes parallèles. Et tu as des gens comme ça qui se font guider. J'ai vu une vidéo YouTube l'autre jour. Tu as des gens qui Ils ont encore accès à YouTube, alors. Alors, tiens, ouais, est-ce Difficilement. que c'était YouTube la vidéo? Je sais plus. Bon, Non, les Russes n'ont plus accès à YouTube, sauf par VPN. Là, Oui, on oui, bien accède sûr. à peu près à ce qu'on veut par VPN, mais ça reste quand même très compliqué. Non, il n'y a plus d'accès libre à YouTube, c'est terminé. Non, elle n'était pas YouTube, la vidéo. J'ai dit des bêtises, mais enfin, j'ai vu la vidéo. Et la vidéo, c'était très drôle parce qu'il y avait donc un type qui était chez lui dans son appartement, qui était sur son écran d'ordinateur, qui disait à l'aveugle, tu te déplaces là, fais gaffe, là, tu as une pelouse, tu la contournes par la droite. Là, puis alors, tu as tous les gens qui voulaient l'aider. Et puis l'autre, il était en permanence en train de dire non, mais je veux pas qu'on m'aide, je suis en train de tester de la technologie et j'ai pas envie qu'on m'aide. Et le type, et puis tout d'un coup, le type, il arrive jusqu'à sa porte, il le fait rentrer dans l'immeuble et tout. Mais bon, là, c'est de l'intervention humaine. On est bien d'accord. Oui, bien sûr. Là, c'est pas de l'IA, là, c'est du Be My Eyes, c'est pas du Be My AI. Exactement. C'est ça. Exactement. Mais bon, vu que je sais pas s'ils ont des IA souveraines, mais en tout cas, Ils ont, bien sûr. Et ils ont aussi les IA chinoises si besoin. Hein, donc, alors, ils ont les IA chinoises, ils ont de l'IA souveraine. Bon, le problème, c'est que les Russes sont en train de faire croire au monde qu'ils remplacent tout par du souverain. Donc, YouTube, on a RuTube qui est souverain, etc., etc. Mais bon, c'est loin d'être à la hauteur. Nous, on a Dailymotion. Attends, tu rigoles ou quoi? C'est vrai que j'avais oublié ce détail, pardon. Chacun sa merde. Je le dirai plus jamais. C'est ok, ça. d'accord. Ouais. Bon. Enfin. Reste avec ton Dailymotion. C'est ça. Voilà. Donc, Scrib, il y a le lien sur la page de ce podcast. Pour y accéder, vous allez sur oxitude.org. Sur le champ de recherche. Et vous y restez. Et oui, et vous tapez Le plus longtemps possible. 464, vous validez. Vous allez avoir une page de résultats de recherche sur laquelle vous trouverez le lien Hebdoxitude 464, vous validerez ce lien et vous tomberez sur la page de ce podcast avec toutes les sources des actus que nous abordons ce soir. On continue, Cédric, avec Windows 11 qui fait des annonces assez intéressantes pour les versions bêta, là. Je vais vous parler de narrateur sur Windows 11, donc dans des versions qui sont actuellement dans le canal de développement. Voilà, eh bien, le narrateur va prendre en charge des afficheurs braille HID, hein, avec la norme HID. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez brancher votre afficheur braille en USB et paf, narrateur va directement les afficheurs braille détecter. Compatibles à HID. Hein. Ah, alors bien sûr, c'est les afficheurs braille qui sont compatibles. Donc on a les Orbi Slat et puis les Focus 40 de Freedom Scientific et voilà, donc c'est tous les afficheurs braille, bien sûr, ne sont pas compatibles. Mais au moins, donc, vous allez pouvoir brancher cette liste d'afficheurs braille et narrateur va automatiquement les détecter et vous afficher le braille. Alors, si vous voulez, par exemple, les avoir en Bluetooth, eh bien, à ce moment-là, il va falloir passer par les paramètres de Bluetooth pour les
appairé. Et puis, une fonction intéressante, c'est que vous allez pouvoir donc utiliser les afficheurs braille lorsque vous recevez un nouveau PC et puis que vous devez installer Windows. Donc, ça marchera dès le démarrage. Ça marchera dès le démarrage. Et là, ouais. dans la liste, ils disent que c'est aussi intéressant pour les sourds aveugles. Bien sûr. Voilà. Et puis, on nous parle aussi de la partie de Voice Access, donc pour piloter le PC apparemment à la voix, où il y aura des nouvelles voix, dont le portugais qui sera disponible. Bon. Moi, je vais vous parler de Vox Libri, qui est une liseuse numérique équivalent de Voice Dream Reader, en gros. Pour ceux qui connaissent Voice Dream Reader, hein, donc c'est une application mobile qui est assez ancienne maintenant, sur iOS en particulier, qui permet de prendre des livres numériques au format EPUB, donc format texte, en PDF, etc., et de les écouter via la synthèse vocale. En gros, ça transforme un livre numérique texte en livre audio lu par une synthèse. En gros. Là, cette application existe sur iOS et désormais, elle est disponible sur Mac. Alors sur Mac, ce qui est intéressant, ce qu'il y a de bien avec cette appli, ça pourrait t'intéresser, Jacques, toi qui lis le braille, en braille, pour maintenir ta vitesse de lecture. Je crois qu'à une époque, je ne sais pas si tu le fais toujours, tu lisais un gros bouquin chaque année en braille. Oh, toujours, oui, bien sûr, plus que jamais. Et même donc tu le plus. faisais avec l'application Livre de Apple. Là, Vox Libri est prévu pour lire en braille. D'origine, pas comme Voice Dream où le développeur a dû faire un peu de bricolage pour que le braille soit pris en charge. Mais est-ce qu'on peut acheter des bouquins par l'intermédiaire de Non, ce sont des EPUB, c'est des fichiers libres de droit. Standard, on peut pas, c'est ça, il faut que ce soit libre de droit. Soit tu l'achètes, soit tu achètes des bouquins dans des librairies où il n'y a pas de DRM, ça, je ne sais pas si ça existe, ou alors tu demandes à Sof comment on fait péter les DRM. Il avait fait un tuto là-dessus, je ne sais pas s'il est à jour. Mais il y avait des solutions pour faire péter les DRM, pas ceux de Apple. Ils n'ont toujours pas été pétés, les DRM de Apple Livre. Ils sont forts. Hein. Mais d'autres ont été pétés. Donc tu vas acheter ton livre sur une plateforme, je crois que c'est des DRM de Adobe, je crois, qui sont utilisés, il me semble. Tu vas acheter un bouquin sur une des plateformes qui vend des bouquins protégés par ces DRM-là. Tu fais péter le DRM, après tu le lis dans ce que tu veux. C'est pas pour pirater, c'est pas pour le voler, c'est pour pouvoir le lire où tu veux. Hein. Moi, oui, parce que le problème je trouve que c'est légitime. Hein. Pour nous, ça c'est légitime. Disons que ce qui serait légitime, c'est de pouvoir, je sais pas moi, porter le DRM. Enfin, j'en sais rien, parce que le problème, c'est que aujourd'hui, les bouquins achetés sur Apple, on peut les lire dans Lire d'Apple, quoi. C'est tout. C'est ça. Et ça, c'est quand même problématique. C'était la même chose à l'époque avec iTunes. Hein. Quand tu achetais un bouquin pour ton iPod, pardon, tu le téléchargeais sur iTunes. Tu ne pouvais l'écouter que sur iTunes ou que sur ton iPod. Point barre. C'est ça. C'était la même chose. Et quand tu achetais ta musique, que tu avais un baladeur Sony, et que tu achetais ta musique depuis la plateforme Sony, c'était pareil. Tu pouvais pas l'écouter ailleurs. Donc, les DRM, ils ont été pétés, ils ont été supprimés d'iTunes, me semble-t-il. Mais en gros, je crois qu'il n'y a plus que les livres qui possèdent des DRM et certains, Blu-ray. Après, c'est là. Hein, si tu veux lire des grands classiques, on les trouve facilement en EPUB. Mais si tu veux lire des livres modernes, effectivement, il faut trouver des solutions. Oui, il faut trouver des solutions. Bon, le truc, c'est que là actuellement, moi, j'utilise beaucoup Lire de Apple, même si l'accessibilité sans être à la rue, faut pas non plus. Oui, mais c'est pas le pied, quoi. Disons que ce qui est pas le pied, c'est qu'on utilise 30% des possibilités que donne. Mais pourtant, Apple est une société qui s'occupe d'accessibilité. Ils font du marketing là-dessus. Ça doit donc être vrai. Je vais pas rentrer dans cette polémique, mais Victor. c'est vrai. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un problème parce que le bouquin, je le paye le prix de tout le monde, et j'ai pas accès au dictionnaire qui va avec, j'ai pas accès à ceci, j'ai pas accès à cela. C'est ça. Mais bon, en tout cas, Vox Libri, au-delà du braille, vous permet également de lire en audio via des synthèses de qualité, et également pour les malvoyants de pouvoir paramétrer l'affichage pour votre convenance visuelle, votre confort visuel. C'est une application qui vaut 6 €
Donc c'est pas non plus extraordinaire, c'est pas sur abonnement, c'est un achat unique. Bon, ça fait une liseuse de plus, pourquoi pas. Si Voice Dream vous gonfle un peu parce que la façon qu'ils ont de considérer leur clientèle ne vous plaît pas, c'est peut-être le moment de voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Jacques, ça c'est une info de Franklin qui nous parle de la nouvelle version de Alexa. Absolument. Et donc, c'est Franklin qui nous parle d'Alexa Plus et de la domotique. Alors, en fait, Alexa Plus, donc c'est un abonnement qu'il faut prendre en sus. Donc, quand vous avez Alexa, on rappelle, c'est l'assistant d'Amazon. En fait, Alexa Plus, c'est le Alexa LLM. Voilà. Nouvelle génération, mais qui est payant. Voilà. Donc, vous avez et donc Alexa Plus, vous allez pouvoir faire fonctionner tout plein de vos appareils domotiques avec Alexa Plus. Alors justement, dans l'article, il donne un exemple. Je veux nettoyer le maillot de foot de mon gamin. Qui est fragile. Il faut que tu règles la machine à laver sur 30 degrés. Voilà, il s'en occupe. Il n'y a aucun problème. Et puis Alexa Plus va vous ouvrir un certain nombre de possibilités avec l'IA, bien sûr, et un certain nombre de possibilités pour utiliser votre domotique. J'imagine que ça va permettre de faire des automatisations avancées. Des automatisations très avancées, nettoyer votre piscine, allumer, fermer les volets à telle heure, plus... si il y a un mouvement qui est détecté et que et pas que ça, et alors voilà. Fait ça et voilà, si oui, si ça, alors ça, voilà. C'est ça, exactement. Bon, on avait parlé il y a quelques semaines de ça, du fait que le gouvernement français voulait se libérer de Windows et basculer les postes de travail de... Et si on veut se libérer du gouvernement français, j'ai une idée, mais on peut pas le dire là. Et donc, c'était de faire passer les postes de travail des agents de la fonction publique sur Linux. Et on se posait la question, Cédric, de savoir comment les faire les aveugles avec Orca, parce que quand on travaille, il faut pouvoir scripter les lecteurs d'écran pour rendre les produits accessibles. Et donc, là, on a eu une confirmation très intéressante et très encourageante. Alors, on a eu une information. Aux auditeurs qui nous écoutent, si je vous parle de Instant Translate de NVIDIA. Je pense que beaucoup d'entre vous, ça vous parle. Eh bien, il y a quelqu'un, effectivement, il a pu porter cette extension NVIDIA dans les extensions Orca, parce qu'apparemment, eh bien, ça existe. Donc, en utilisant les API d'Orca, il a pu exporter ou utiliser cette extension dans Orca. Donc, en fait, le fonctionnement sera quasi pareil que NVIDIA. Vous allez pouvoir, lorsque vous êtes dans n'importe quel texte, faire appel à j'imagine, un raccourci de Orca pour faire appel à cette extension. Mais au-delà, Instant-Translate Orca. Au-delà de cette extension, parce que ça aurait pu être n'importe quelle extension. Moi, pourquoi j'ai retenu cette actu pendant ma veille, c'est parce qu'on ne savait pas si Orca était scriptable. On ne savait pas. Mais et là, on en a la confirmation, c'est le cas. Le cas. Et donc, les agents de la fonction publique en France qui vont devoir passer sous Linux dans X mois, trimestres, semestres ou années pourront être rassurés. Il y aura moyen de moyenner l'adaptation de postes de travail, même sous Linux. Et peut-être que d'autres extensions NVDA pourraient être portées. Il faudra voir. Il faudra voir jusqu'où ça va. Si ça fait appel à si ça va taper dans des API Microsoft ou autre, là c'est mort. Mais on verra. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a moyen de faire quelque chose. Donc c'est peut-être que certains de nos auditeurs s'étaient inquiétés en se disant « Oh là, mon poste de travail, moi j'ai des scripts un peu chiadés. Si je passe sous Linux, comment je vais faire ?» Apparemment, c'est possible de scripter Orca. Après, il faudra simplement que les boîtes de handicap business forment des développeurs de script pour faire le boulot et puis que les financements, suivent. En tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Orca. Dans le reste de l'actu, moi, je vais vous parler de Meta et des lunettes Meta il y avait longtemps. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a quelques semaines de ça, on avait parlé de Meta Plus ou Meta, je sais plus quoi. C'était un abonnement à $20 pour accéder à des fonctionnalités
sur les lunettes Meta. Et en particulier, une de ces fonctions était la focalisation sur les conversations. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un endroit où il y a bruyant, du brouhaha, et que vous tournez la tête vers quelqu'un, les lunettes vont voir la personne, vont capter le son de cette personne et l'amplifier pour vous le projeter plus fort dans les oreilles. Alors ça peut être bien pour les personnes malentendantes, mais aussi pour nous aveugles qui avons tout le temps des problèmes dans les environnements bruyants parce qu'on n'a pas la lecture labiale inconsciente. Ça peut être intéressant, sauf que ça faisait partie de l'abonnement. Donc si, chers amis aveugles, vous avez acheté des lunettes Meta, la fonction est incluse, maintenant c'est payant. Et alors en plus, c'est que cette fonctionnalité ne s'exécute pas sur les serveurs de Meta. Ça s'exécute dans l'appli, sur le téléphone. Ah, ça c'est bien. Donc, ils font payer un truc qui est déjà là et qui tourne même pas. À la limite, ça tournerait sur leur serveur, ça demanderait d'énormes ressources. On pourrait se dire, bon, ils sont gonflés, mais bon, ça peut se comprendre. Là, non. Là, ça ne demande pas de ressources à Meta, puisque ça fonctionne sur votre téléphone. C'est juste un truc qu'on débloque, quoi. C'est ça. Mais c'était déjà là. Ouais. C'était pas bloqué, il le bloque. Juste qu'en fait, c'est bridé. C'est ça. Bon, ça a gueulé très fort. Et donc, ça, il le laisse. C'est bon. Oh, d'accord, ouais. C'est bon. Gardez-le. Non, ça a gueulé très très fort. Donc, pour ceux qui ont des lunettes... on a essayé. Bon, voilà, Meta Ray-Ban ou Meta Glasses, eh bien, sachez que cette fonctionnalité, vous la garderez sans payer quoi que ce soit donc supplémentaire. Ils ont rétro-pédalé. Ouais, ils ont plié parce que ça a gueulé fort et de façon très légitime. Ils ont pris quand même de sacrés seaux de liquide malodorant dans la tronche. Ouais. Et ça n'a pas plu à Zuckerberg, qui apparemment, ça lui a sali son costard. Et donc voilà. Plutôt une bonne chose. Et c'est pour ça qu'il faut aller sur les réseaux sociaux. Quand il y a ce genre de mouvement, eh bien... parfois ça marche, donc ça vaut le coup d'y aller. Jacques, on va aller en Chine. Oui, absolument. On va aller en pas Chine pour manger du chien, hein. Non, alors ça c'est pas sympa parce que justement je voulais la faire moi là-bas. Désolé. Donc voilà. Mais tant pis. Donc oui, parce qu'on va parler en fait de robots chien guide. Alors c'est marrant parce que moi c'est mon rêve depuis 2014 ça. Donc le robot chien guide apparemment dans une ville chinoise ils sont en train de tester des robots chiens guides d'aveugles et ça a l'air de donner pas mal de résultats. Donc le chien peut permettre de... Alors évidemment, c'est un chien 2.0, c'est-à-dire que bon, non seulement il va vous faire éviter les obstacles, il va vous faire monter les escaliers, tout ça, mais encore il va éventuellement prendre des paramètres santé, des choses comme ça. Vous allez pouvoir dire, il va comprendre ce que vous lui dites. Vous allez pouvoir dialoguer avec lui. Enfin, il va y avoir quand même pas mal de technologies embarquées. Et bon, voilà, moi ça c'est quelque chose que j'attends avec assez d'impatience. Oui, si les Chinois vont là-dedans, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on en parle. Les technos étaient là il y a déjà quelques années, mais très chers. Là, les technos sont encore plus là. Les prix baissent. On a parlé déjà de la robotisation, en particulier d'humanoïdes. Il y a des usines en Chine qui fabriquent des humanoïdes à la chaîne pour mettre dans les entrepôts, les centres logistiques, certaines usines pour faire des gestes répétitifs, etc. Ils ont déjà des robots humanoïdes. Donc, avec les économies d'échelle, les prix baissent, forcément. Ben là, ce sera à la laisse, au lieu d'être à la chaîne. Exactement, quoique... et là, ça va permettre, effectivement, de voir les prix baisser, parce que le robot Spot de Boston Dynamics, qui était utilisé par pas mal de labos qui faisaient ce genre de tests, on avait vu ça en France, on avait vu ça en Angleterre, je crois qu'on avait vu en Allemagne aussi. Chaque labo qui testait un robot chien guide utilisait ce robot Spot de Boston Dynamics, mais un robot... Et ça coûtait une fortune. $70 000. C'est bien, ça marche bien. Et technologiquement, c'est un super produit, le robot Spot, attention. Mais c'est $70 000.
Ça coûte combien un chien guide Aujourd'hui, je sais pas. À l'époque, à l'école où j'étais, c'était estimé à peu près 35 000 euros environ. Ouais, donc mettons qu'aujourd'hui ce soit à 45 ou 50 000, je sais pas du tout à combien c'est aujourd'hui. S'ils sont arrivés à baisser les coûts ou si ça n'a fait que suivre l'inflation, ça je saurais pas te dire. Et puis ça dépend aussi des écoles et ça dépend des années en fait. Parce que si une année tu as beaucoup de chiens réformés en cours de formation, ça fait exploser le coût de chaque chien, forcément. Bien sûr. Si tu as si tu as un éduc qui est malade, ça fait moins de chiens éduqués chaque année, mais il faut quand même payer le salaire de tout le monde, etc. etc. Comme c'est des toutes petites structures qui remettent au final, enfin, à part une ou deux écoles qui sont très grosses, mais les autres, ça peut varier de moins à plus, tu vois. Oui, bien sûr. Non, c'était un ordre d'idée, 35 000, peut-être 40 000, d'accord. Okay. 65 000 chez nous. 65 en Suisse. Les salaires, c'est pas les mêmes. Il y a les salaires suisses, évidemment. Ouais, mais bon. Forcément. Mais voilà. Ouais, donc oui, on est dans. C'est une ordre d'idée. C'est une ordre d'idée. Ouais. C'est un ordre d'idée et il y a probablement. Et je pense que si les Chinois sortent quelque chose, ça sera pas le prix du robot Spot de Boston Dynamics. Ça sera moins cher, forcément. Ça sera peut-être moins cher et puis. En plus, il faut savoir que ces robots quadrupèdes, alors on appelle ça des chiens, mais c'est des robots quadrupèdes. Oui. Ne seront pas utiles que pour nous. Ce type de robot va pouvoir être utilisé. Par exemple, le robot Spot est utilisé dans certains, et d'autres robots quadrupèdes sont utilisés dans des parcs industriels pour faire de la vidéosurveillance mobile. En gros, le chien, il patrouille. Il a la cartographie. Il patrouille de façon aléatoire, mais en faisant tout. Il faut qu'il passe partout dans les 3 heures, mais de façon aléatoire pour pas avoir de schéma prédéfini. Et il a ses caméras, détecteurs infrarouges, laser, machin, tout le bordel. Et c'est des chiens de surveillance qui patrouillent. Donc tu vas pouvoir utiliser... Tu peux imaginer qu'on va utiliser les mêmes robots pour faire du chien guide. Et ça ne sera pas des produits spécifiquement conçus pour nous. Donc les prix ne seront pas hallucinants, quoi. Oui, non, mais puis... Ce sera juste le logiciel qui fera la différence pour nous, après. C'est le logiciel qui va faire la différence, mais je suis sûr que le handicap business trouvera une solution pour ce chien adapté, le faire plus cher. Quand on voit qu'il y a des plages braille qui sont vendus entre 2005, enfin autour de $2 500 aux États-Unis et qui sont vendus autour de 4 500 en France... avec une TVA 5,5 et une taxe d'importation à 0, on se dit, le handicap business, ça va, quoi. Oui, ça va, ouais. Ça va. Ouais, ça va. Et on ne sera pas autorisé à acheter les robots directement en Chine. Il y aura tu ne pourras pas les acheter en Pologne ou en Roumanie. Il y aura certainement un distributeur qui passera par là. Et voilà. Non. La libre circulation des biens, des capitaux et des personnes dans l'Union européenne, oui, mais pas pour le matériel pour les personnes handicapées. Non. Là, par contre, les frontières, elles existent. Oui, absolument. Il ne faut pas le dire trop fort, mais elles existent. Cédric, on va parler GNSS, localisation par satellite. Oui, alors, si je vous parle d'une précision à 2 cm, un signal GPS 100 fois plus puissant, et résistant aussi en cas de guerre avec des protections, et je vais vous parler de la société américaine Xona qui a développé Pulsar, en fait, qui est donc des nouvelles basées sur des satellites de type Léo, comme Starlink, donc de basse... orbite basse. Orbite basse, j'ai pas trop de connaissances par rapport à ça. Peut-être que toi, Philippe, tu te connais un petit peu plus. Mais en fait, donc pour l'instant, c'est en dessous de 400 km, c'est un peu plus bas que la station spatiale internationale. Ah, c'est ça. Ok, d'accord. Ok, merci. Donc, en fait, ils sont donc aujourd'hui, ils ont balancé déjà un satellite pour des tests via une fusée de Falcon. Et puis, donc, grâce à ça, comme je disais tout à l'heure. Il va y avoir une meilleure... on va pas pouvoir pirater plus facilement brouiller le système. Voilà, il sera plus résistant. Et en plus, il sera compatible à l'intérieur des bâtiments
Et comme je disais, ils aimeraient avoir une précision à 2 cm, voire 1,5 cm. Alors aujourd'hui, il n'y a encore rien qui est officiel. Ils travaillent bien sûr avec différents constructeurs pour les puces GNSS, pour les intégrer. Alors, ce qu'on appelle GNSS, c'est Global Navigation Satellite System. C'est tout ce qui est GPS, Galileo, Baidu et ça prend tout. Voilà. GLONASS. Ouais, ça prend tout. En gros, c'est la technologie de navigation par satellite. Voilà. Ouais, moi je reste sceptique avec tout ça parce que ça fait tellement d'années qu'on nous promet, qu'on nous dit que voilà. La technologie GPS a 30 ans, 40 ans. Ouais. Puis elle est bridée. Elle est bridée par les militaires. On nous promet des alternatives. Galileo, je crois que pour avoir la précision fine, il faut payer. Oui, parce qu'on n'a jamais constaté. Moi, j'ai jamais vu d'offre. Hein. Oui, non, mais parce que c'est pour les professionnels. C'est ça, je veux dire. Il te faut des antennes externes. C'est pas pour toi, c'est pas pour moi. Oui, mais voilà. Donc, alors qu'au départ, on nous avait dit non, mais vous allez voir ce que vous allez voir avec Galileo. Vous allez voir ce que vous allez voir. Après, il y a un truc qu'il faut voir aussi. Le manque de précision de nos téléphones est dû aussi à une chose, c'est que la plupart du temps, quand le téléphone peut, il n'utilise pas sa puce satellite. Bien sûr. Quand il peut, il fait de la triangulation avec les antennes 3G, 4G, 5G qu'il y a autour et qu'il connaît, qui sait où elles sont. Donc s'il sait où sont les antennes et qu'il arrive à mesurer la puissance de 3 antennes, il arrive à se localiser à 5 mètres près. Et pour les automobilistes, c'est largement suffisant. Pareil, etc. Donc il va commencer à taper vraiment sur sa balise, sur son antenne satellite. Quand il n'a rien. Quand il n'y a pas de radio autour qui lui permette de faire de la géolocalisation comme ça. Donc c'est vrai qu'en ville, on tape rarement sur la puce satellite de nos smartphones. Parce que sinon, les téléphones fondraient à vue d'œil au niveau de la batterie, quoi. Oui, non, on est d'accord. Mais on verra ce que ça donne. Voilà, ça fait des années qu'on nous dit que là, ça va, là, on va avoir. Avec le RTK, ça marche. Hein. J'ai encore échangé avec Franklin et puis je pense qu'on va préparer. Je vais voir si je le fais avec lui ou s'il va le faire tout seul, mais un billet parce qu'il a avancé un peu justement sur le RTK. Il a encore avancé, je vais dire. Et je pense qu'on sortira un billet à la rentrée, en tout cas dans les semaines qui suivent la rentrée. Mais le RTK commence vraiment à être très très intéressant dans les endroits où il y a le réseau en open source. Mais il faudra suivre ça de près. Donc voilà, donc pour terminer, ils sont en train de développer parallèlement pour pouvoir développer dans les différentes puces. Ils veulent lancer leur constellation de 250 satellites pour pouvoir avoir le plus possible. Sur combien de temps, c'est dit ou pas? Non, c'est pas dit. J'ai pas le. Après, ça peut aller vite. Hein. 250 satellites, ils peuvent le faire en moins de 10 lancements. Hein. Parce que chaque fois que SpaceX lance une Falcon 9, je crois qu'il y a une vingtaine de satellites SpaceX. Oui, puis apparemment, eux, ils ont leur vaisseau aussi pour leur lanceur. Leur lanceur, ouais. Apparemment. D'accord. Donc à suivre. Bon, on en parlait depuis longtemps. Ça y est, Samsung la semaine dernière a annoncé la sortie de ces Galaxy Glasses, les lunettes connectées concurrentes des Meta Glasses. Alors là, au lieu de donner toute sa vie privée à Meta, on la donnera à Google parce que l'IA embarquée, c'est Google Gemini Vision. Alors après, vous choisirez à qui vous préférez donner votre vie privée. En tout cas, ces lunettes se veulent être, avant d'être un objet technologique, être un objet de mode. Que ce ne soit pas un smartphone sur le visage. Ce sont des lunettes avant tout. Autonomie de 9 heures. Oui. Le système d'exploitation embarqué, c'est Android. Donc Android pour lunettes. Hein. Et ça, pour moi, je trouve que c'est une excellente chose. Pourquoi ? Parce que ça va peut-être combler un manque. On parle souvent, on en parlait, Jacques, en partie. Enfin,
dans un podcast qui sera diffusé cet été. On ne va pas déflorer ça aujourd'hui. Mais le problème, c'est que Orion et d'autres vont devoir développer ou faire un portage de leur appli pour chaque fabricant de lunettes. Là, Samsung intègre Android pour lunettes, ce qui veut dire que si par exemple Orion décide de porter son application Orion sur les lunettes Samsung sur Android, ben, si demain il y a Tartampion qui lance des lunettes basées sur Android pour lunettes, il est possible que Orion soit directement compatible. Ce qui serait plutôt pas mal. Et on se retrouverait à terme avec Meta, Google et Apple, et puis les Chinois à côté, mais pour proposer ça. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal pour une question de choix pour nous de lunettes. S'il y a beaucoup de modèles avec Android pour lunettes dedans, ça permettra d'avoir les applis Android pour lunettes qui suivent quel que soit le constructeur. Ça pourrait être intéressant à confirmer. Le fait que ce soit Android, eh bien, il y a des applications Android qui seront naturellement compatibles avec ces lunettes, comme par exemple Google Maps, Gmail et tant d'autres, et puis des applications Galaxy aussi, Samsung Galaxy, puisque c'est Samsung. Ils ont fait beaucoup de tests de fiabilité, de robustesse. Ils les ont tabassés, ils les ont tordus en labo, etc. Ils ont même testé avec la crème solaire, je crois. Le test de la crème solaire, c'est-à-dire qu'ils injectent de la crème solaire dans les projections audio et ils regardent comment sort le son. Et ils ont fait ce qu'il faut pour que ça fonctionne, même avec de la crème solaire. Ils ont testé de la sueur artificielle pour voir comment ça résistait, etc., etc., etc. Bon, ça sera disponible d'ici fin 2026 et le tarif n'est pas encore précisé. Mais bon, on les attendait, ça fait un moment qu'ils en parlent, ça arrive, ça laissera du choix et c'est plutôt bien d'avoir du choix. Ça, il y en a des lunettes. Bientôt, on va diffuser les hebdos chez les opticiens directement. Oui, mais par contre, pour tout ce qui est application spécifique pour nous, je pense que d'ici 3 ans, 3 ans, les lunettes grand public qui permettront de faire fonctionner des applications spécifiques pour nous, il n'y en aura pas autant que ce que le marché va en sortir des lunettes. C'est fort possible, oui. Parce que tout le monde ne pourra pas... Orion, s'il y a 10 systèmes différents, Orion ne va pas porter Orion sur 10 lunettes différentes. Pareil pour l'appli que tu as présentée au début, ils ne vont pas la porter sur 10 marques et 10 systèmes différents. Ils vont aller là où il y a le plus de monde, là où il y a le plus de potentiel. Là où il y a le plus de potentiel, d'applis spécialisées possibles, etc., bien sûr. C'est ça. Bien sûr. Donc le fabricant machin, là, même s'il sort des lunettes fantastiques... rappelle-toi, quand Microsoft a sorti Windows Phone 8, qui était un excellent système mobile, je ne sais pas si tu te souviens, Cédric. Oui, c'est vrai qu'il était assez avec les apprécié, tuiles et compagnie, oui. ils ont dû arrêter parce qu'ils n'avaient pas de logiciel à mettre dedans, c'est tout. Et sans logiciel, un système ne sert à rien, donc ça sera pareil pour ces lunettes. Bon, Jacques, tu vas nous amener aux États-Unis pour prendre le taxi, ou presque. Oui, donc c'est l'accessibilité du véhicule autonome Waymo. Voilà, alors Waymo, eh bien c'est effectivement c'est un truc qui a été publié par The American Council of the Blind. Dans le cadre de leur conférence salon, conférence qui s'appelle One AC 2026. Et les participants ont eu la possibilité d'essayer ce véhicule autonome de nouvelle génération, donc qui s'appelle Waymo Ojai, conçu avec l'accessibilité, l'esprit Ojai. Alors en fait, il y aura c'est un véhicule accessible de plusieurs manières, multi-handicap, parce que il dispose d'un plancher bas, c'est une espèce de minivan, on va dire, d'un sol complètement plat. J'imagine qu'on peut faire rouler facilement un fauteuil là-dedans, donc un intérieur spacieux
et une sortie parce entrée qu'il y bien a pas sûr de, facile. il y a pas de volant, hein, précisons-le. C'est une. Alors, exactement. C'est-à-dire qu'il y a pas, et dedans, bien sûr, on aura du braille intégré, etc. Et il n'y a pas de volant puisque c'est un véhicule autonome. Alors, ne rêvez pas, vous n'allez pas conduire puisqu'il n'y a pas de volant. C'est simplement que c'est un véhicule qui va se conduire tout seul au lieu que ce soit un chauffeur qui vous conduise. Voilà. Oui, mais comme je le dis souvent, hein, pendant la veille, je vois beaucoup d'aveugles anglo-saxons qui se réjouissent de ce genre de truc. Ben moi, je ne me réjouis pas de ce genre de truc parce que même Pas du si on tombe sur, allez, 3% de chauffeurs de taxi ou de VTC serviables, allez, même disons 10% pour être généreux, c'est toujours 10% qui vous diront, ben attendez, bougez pas, je vais vous accompagner jusqu'à la porte de votre hôtel, de la gare, de machin. Là, c'est 0%, assuré. 0%, c'est-à-dire le machin va ouvrir la porte, bon, il n'y a pas de siège, il n'y a pas de siège éjectable, mais presque. Et presque. Et puis, ben merci, j'ai prélevé votre compte automatiquement par l'application. Bien sûr. Voilà. Et ben maintenant, ben moi je me casse, démerde-toi. Donc, Ben, descends. c'est ça. Descends, et puis, mais je suis où? Descends. T'es arrivé. Mais je suis arrivé où exactement? Est-ce que vous pouvez me décrire un peu? Demande à ton robot chien. Demande tes lunettes, à ton robot chien, à qui tu veux. Mais maintenant, tu descends. Mais moi, je me suis heurté et j'ai compris ça très vite quand, à l'arrivée d'Uber, quand j'habitais à Genève, les premiers Uber, quand Uber s'est battu, s'est arraché pour pouvoir obtenir l'autorisation d'intervenir à Genève. C'est intéressant parce que donc c'était des chauffeurs Uber égyptiens qui parlaient pas un mot de français. Ils avaient jamais vu Genève de leur vie, ils connaissaient pas. Ils étaient avec des bagnoles de location et tout. Et puis ils arrivaient, ils posaient quelque part, ils disaient "T'y arrived. Allez dehors et Voilà. démerde-toi." Et ben là, ça va être exactement pareil. C'est ça. Ça va être exactement pareil. Donc je sais pas pourquoi les aveugles se fantasment de ça parce que je vais pouvoir avoir une non, tu n'auras pas une voiture. Non, t'auras pas de voiture. Non. Il n'y aura pas de propriété privée pour ce genre de voiture, enfin pour le grand public. On va de moins en moins vers ça, effectivement. Waymo, en fait, à terme, s'il n'y a que des voitures autonomes, tu prendras l'application que tu décides de chez Renault, de chez Peugeot, de chez Tesla, de chez Waymo, de chez Uber. Tu vas programmer ton trajet de là où je suis jusqu'à la gare de je sais pas où. Ok, très bien, mais on vient vous chercher, véhicule dans 8 minutes. Et là, en bas, il faut le trouver. Il n'y a personne qui va te dire, je suis là. Déjà, il faudra monter dedans, trouver la poignée. Peut-être qu'il pourrait peut-être avoir des signaux, mais voilà. Mais oui, non, mais il y a ce fantasme de voilà, c'est ce conduire un fantasme. véhicule, c'est un fantasme mais personne mais on va rien pas accélérer, conduire. mais on va rien conduire, on va pas accélérer, freiner ou quoi que ce soit. Non, ça relève du fantasme, tout simplement. Ça. Mais bon, en tout cas, ça a le mérite d'exister. Bien sûr, oui. Ils ont travaillé sur l'accessibilité multi-handicap, autant en parler parce que ça arrivera peut-être un jour en Europe. En tout cas, c'est l'intention de la société Waymo. Waymo était une filiale de Google. Ils ont des millions et des millions de kilomètres de données enregistrées pour entraîner leur intelligence artificielle. Et malgré tout, ils sont arrivés à la bloquer. Je vous avais expliqué comment. Oui, bien sûr. C'est un gars, il avait mis un t-shirt avec un sens interdit sur son dos. Ah oui, c'est juste, oui. Et en pleine rue, la navette Waymo s'arrête. Voilà. Ouais, il y avait un gars qui avait foutu aussi des panneaux stop tous les 10 mètres. Et puis, exactement. Ouais. Et il y en a un qui avait pris, tu sais, les cônes pendant les travaux, là, en plastique. Ouais. Les cônes, pardon. Ouais. Les cônes. Oui, avec mon accent, c'est une cône, mais bon, c'est pas la même. Et les cônes de travaux, là, il avait posé ça sur le capot d'une voiture. Et ça avait complètement fait bugger le logiciel du véhicule autonome. Alors, je sais pas si c'était un Waymo ou autre chose, mais ça fonctionne quand tout va bien. Par contre, dès qu'il y a des cas non conformes, c'est plus compliqué. Enfin. Mais justement, on a l'intention de créer un monde où on exclut systématiquement le hors norme dans tous les domaines, donc ça va fonctionner. C'est ça.
Bon, bah écoutez, on a fait le tour pour la semaine. Foire aux questions. Pas de questions cette semaine. Si vous voulez nous poser une question et qu'on y réponde à la rentrée, vous pouvez le faire. Oui, c'est l'été maintenant. C'est ça. Donc, vos questions sous forme audio dans un fichier. Une question par fichier, 1 minute 30 à peu près, maximum. Même si vous pouvez dépasser un petit peu. Vous vous mettez dans une acoustique feutrée pour l'enregistrement pour que ce soit agréable à l'écoute. Et vous nous envoyez le fichier à l'adresse FAQ comme foire aux questions @oxitude.org, Oxitude avec un Y. Et puis, qu'on puisse y répondre ou non, on répondra si on peut. Et de toute façon, il y a les commentaires pour que les auditeurs puissent eux aussi apporter leurs réponses si nécessaire. N'hésitez pas. Bon, écoutez, quoi de beau prévu pendant cette longue pause du mois d'août, Jacques, tiens. Toi, tu bosses, t'es pas en pause. Ouais, non, moi je suis pas en pause, je travaille, donc je ne suis en vacances que vers la fin du mois. Non, pas grand-chose. J'enregistre d'un podcast pour puisque j'ai une activité donc dans ce domaine. Et puis ça va me prendre pas mal de temps et donc pas grand-chose. Et puis j'espère que mes quelques copains compatriotes suisses samedi soir réussiront à se libérer puisque c'est le 1er août, fête nationale. Donc Bien sûr. Voilà. Oui. Et toi, Cédric? Te libérer tu veux dire par chez toi? Oui, par chez moi, ouais. Si tu veux venir, tu viens. Hein. Mais bon, ça va être un peu compliqué, mais ça fait un peu court. Ça fait un peu court, mais ça sera avec plaisir. Court, ouais. Bon, et toi, Cédric? Moi, je travaille comme Jacques aussi jusqu'à fin août. Et puis, justement, ce week-end, on va profiter du 1er août pour un peu festiver, faire quelques trucs, on verra. Une petite bamboche gentille. Une petite bamboche gentille, oui, c'est ça. Bon, parfait. Parfait. Nous, on n'a rien de prévu. Donc, ouais. Si, j'ai appris que il y avait un club taurin de la jeunesse amateur de t-shirts avec des blagues rigolotes dans un village pas très loin, ce qui s'appelle le Kellar, qui fait sa fête votive ce week-end. Donc, je pense qu'on va y aller. C'est pas à côté. Alors, le Kellar, c'est rigolo. Il y a le tombeau d'un taureau Camargue qui était tellement prestigieux qu'ils l'ont enterré, qu'il a un tombeau avec une stèle. Ah ouais. Ce taureau s'appelait le sanglier. C'est vieux, hein, je crois que c'est au début du XXe siècle, hein, ou au milieu du XXe siècle. Et le taureau a été enterré debout. Oh. C'est étonnant. Hein, ah ouais. Étonnant. Et sinon, écoutez, j'en avais pas parlé, mais j'ai un coup de cœur pour ma femme, qui est une bricoleuse hors pair, parce qu'elle a pu réparer 2 de mes HomePod mini atteints du syndrome de la couche tactile. Peut-être connaissez-vous ce problème, en avez-vous entendu parler ou en avez-vous été victime? Les HomePod mini et les HomePod ont plusieurs couches. Hein. Il y a la couche LED, rétroéclairage sur le dessus, hein, la couche d'affichage, et enfin la couche tactile et par-dessus la couche de protection. Et la couche tactile peut bugger et ça fait des touchés fantômes. Vous ne touchez pas et pourtant ça fait comme si vous touchiez. Et moi, le premier HomePod, ça touchait longtemps, ça le réinitialisait. Le deuxième, VoiceOver étant activé, ça faisait des balayages dessus. Et donc, ma femme, je lui ai trouvé un tuto et elle a pris le tuto avec les photos. Elle a pris les outils, même pas peur, et elle a ouvert le HomePod. Elle a déconnecté le connecteur de la couche tactile du HomePod sur la carte mère. Elle a tout refermé. Elle a pris du fil et une aiguille du fil pour retendre le tissu phonique qu'il y a autour des HomePod. Et elle a tout bien refermé. Et mes HomePod mini marchent à nouveau. Ouais, bravo. Sauf que j'ai plus de zone tactile dessus, mais je m'en fiche. Donc voilà, un coup de cœur pour ma petite femme. Voilà. Donc sachez que si vous avez ce même problème, contactez-moi par Oxitude, hein, par le formulaire de contact ou en direct. Je vous ferai passer le tuto si vous avez besoin, ou on pourra voir éventuellement comment faire pour vous dépanner. Mais en tout cas, c'est pas compliqué si on est un peu bricoleur et si on a une boîte avec
un porte-tête et puis une boîte avec plein de têtes de vissage de précision, du Torx, du Philips, etc., etc. Mais en tout cas, c'est pas si compliqué quand on voit et qu'on a le bon tuto. Voilà. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour pour la semaine. Une saison encore bien remplie. Merci à Jacques, Cédric, merci à toute l'équipe d'Oxitude. Merci à vous, auditeurs. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter. Les stats le démontrent. Portez-vous bien, passez un bel été, profitez du mois d'août. Faites bronzer entre les orteils, c'est important. Et puis surtout, mangez des légumes et buvez de l'eau. Salut, salut! Bonsoir! Au revoir!